Final là. Tant que nous te connaissons, Real Madrid, c'est comme t'as équipe compétition, hein, c'est l'équipe référence en Ligue des Champions. Et Borussia Dortmund, pas grand pile monde qui était prédit là. Et ils sont arrivés là, sous base propre mérite par eux. Ils ont passé en série de étapes qui étaient compliquées pour eux, côté pas de favori. Atlético Madrid, ils ont passé Paris Saint-Germain en demi-finale. Ils sont arrivés contre une équipe Real Madrid qui évidemment était favori. Je me souviens tout à l'heure là. Pendant que tu as fait Sportmania sur Radio Ibo, et tu as dit que pas de l'autre gens pour elle, que Real Madrid favori par rapport à ressources, par rapport à histoire, par rapport à expérience. Équipe là d'une part, mais tout joueur d'autre part. Il y a vraiment gros écart entre expérience et joueur Real Madrid et expérience joueur et Borussia Dortmund non fall ça. 11 de départ, pas de qu'un surprise. Tout ça nous t'ai pensé, m'ta dit n'importe qui te suive saison, j'ai fermé, t'as dit, mais qui 11 qui a joué match ça. D'autres ont été pratiquement coulé dans du béton, que lui-même l'a joué à Kobel dans le camp, Mats Hummels avec Schlotterbeck en défense centrale, Ryerson et puis Madsen sous l'ailio, en deux terrain Sabitzer à Kemrichan, offensif Sancho, Adeyemi, et puis Fulkrug. C'est équipe et Borussia Dortmund là, avec bien évidemment Julian Brandt. Et puis, bon, Real Madrid, classique, et avec Nacho Rudiger en défense centrale, latéral Carvajal et Ferland Mendy, en deux terrain Toni Kroos, en deux terrain Valverde, Camavinga, Bellingham, et puis deux Brésiliens au devant, et puis nous sauter. Thibaut Courtois, nous pas dire Thibaut Courtois, oui, Thibaut Courtois titulaire. Ils ont annoncé ça déjà, quand Ancelotti était confirmé, pas de Guedi là 3 sur ça. Donc, on a dit, deux équipes ont commencé le match là, assez timide, côté, on a dit au printemps, on va véritablement rentrer et en de finale là. Ça peut se comprendre, parce que l'offre qu'à rentrer dans le match ça, t'as comme t'as une petite tension qui fait que, ou pas qu'à exprimer, genre, ou t'as exprimé. On a dit, première véritable belle combinaison, belle élaboration que faite dans le match là, particulièrement côté Real. Il est arrivé jusque dans la 12e minute match là. Et c'était une action qui était finie par un shoot de Valverde tête camp. Mais Real t'as dit bien combiné sur l'action ça, mais qui pas fini bien. Mais on est dans le match ça, c'est comme ça, on a besoin de sensation au fur et à mesure le match a avancé. Borussia Dortmund va jouer une belle occasion par Julian Brandt avec un appel de Fulkrug en profondeur. Même parce que l'action ça, de toute façon, il tape hors jeu, même si il était fini par goal. S'il était goal, parce que 20 après le réviser, et parce qu'il tape hors jeu. Real Madrid jouait début match là, avec pressing haut. Ça veut dire attaquant Real Madrid Léo Barry ballon, yo devant. Ça veut dire Dortmund gen boule dans défense li, Real Madrid pressuré et équipé Borussia Dortmund là, avec pressing haut. Yo essayé, comme Dadou là, faire que Dortmund pas rentrer dans le match là en termes de élaboration, en termes de possession de balle, polluer le plus possible sortie de balle Borussia Dortmund yo. Et je pense yo fait plus ou moins bien et sous match là, et particulièrement sous début match là. Maintenant, match ça, c'est l'histoire de deux mi-temps, de deux périodes totalement différentes l'une de l'autre. Premier mi-temps, c'est mi-temps Borussia Dortmund. Deuxième mi-temps, il n'est pas toujours comme ça au début, mais dans l'ensemble, deuxième mi-temps, c'est mi-temps Real Madrid. 21e minute de jeu, nous prenons première belle occasion dangereuse et match là, et ceci, bien évidemment, côté Borussia Dortmund. Parce que Dortmund, premier mi-temps, et yo créé occasion parce que souvent, yo joué une dos équipe Real Madrid là. Adeyemi, et monsieur qui c'est un jeune joueur, 22 ans, et qui sont allemands d'origine nigériane, d'origine roumaine, parce que maman monsieur sorti d'un pays Roumanie, mais lui-même, papa, c'est mon Nigeria, et monsieur lui-même fait en Allemagne. Bon, monsieur jouait pour l'Allemagne et tout, donc monsieur son, t'as qu'à dire les nationalités allemandes là, même si monsieur toujours quelque part revendiqué et racine nigériane, monsieur des fondations, l'autre boal, monter descendre souvent et Lagos et dans Nigeria. Monsieur raté un contre Thibaut Courtois. Alors, sous action, évidemment, joué une dos Real Madrid. Carvajal a essayé de mettre Adeyemi en position avancée, mais Carvajal en retard sur le jeu.
Alors, gros ami là, moi, qui est-ce qui MVP match là? Moi, ouais, plusieurs monde qui ont répondu yes. C'est Carvajal qui MVP. Mais, t'as dit, premier mi-temps, c'est pas tes Carvajal, particulièrement sur action ça. Action ça, si Real prend goal là, c'est Carvajal parce que monsieur doit ouais que les pas bien temps mettait ADMI en position à passer. Moi pas toujours car ouais, ou pas toujours car ouais toute bagaille et dans le moment match l'a passé sur le feu de l'action. Je vais laisser mettre au jeu ADMI qui est échappé sous lui, pas de position avancée, mais ADMI rivé 1 contre 1 à Thibaut Courtois et puis monsieur fait un contrôle extérieur parce que ADMI il est gaucher. Donc monsieur dit tête li, faut l'aller à gauche, là à gauche. Alors Ricardo Vixama, m'a regardé monsieur là comme commentaire, monsieur dit exactement ça me pensait pendant le match là. Ou action ça yo, c'est action R9. Ronaldo Luis Nazario d'Alima, évidemment pile l'autre joueur fait goal là, mais là faut qu'on fasse un genre pour dévier adversaire, goalkeeper. Faut pas se jam. Faut pas se jam, faut bagaille qui montre qu'on prend là mais c'est pas là aller. Vous comprenez? Troubler goalkeeper parce que il prend en retard ou même c'est où gain contrôle la situation. Hein. Monsieur arrivé et puis monsieur par contre Ken feint vraiment, il juste pousser boule là côté gauche pâle qui c'est côté bord droit Thibaut Courtois. Ça que tu es monsieur tout c'est que contrôle ça qui pour mettre boule là hors de portée Courtois, les trois longues. Les trois longues qui viennent faire là monsieur arrivé sous ballon hein, et trop excentré, action gaspillée. Mais c'était une super occasion pour Borussia Dortmund de ouvrir score. Pour l'arriver là, et Ronaldo Nazario tape fond passement de jambe, et puis goalkeeper a cabré, et puis sortant derrière, même puis pour évidemment, je pense que si ADMI fait contrôle là, on tire, puis coûte, je pense que c'est le bon. Mais peut-être impressionné par Thibaut Courtois, et c'est là, oui, goalkeeper, des fois goalkeeper, c'est pas forcément arène, non, qui dit le font gros match ou bien qui fait le font gros action. C'est gens arrivés couvrir espace là, c'est gens arrivés impressionner attaquant cabine sous lui. Et puis, monsieur a raté, ADMI raté. Donc, c'était une belle occasion pour Dortmund de ouvrir score. Dortmund va faire une deuxième belle occasion encore. Et 2 minutes après, 1 contre 1, ADMI contre Thibaut Courtois. Mais sur action, ça allait même, Fulcoug, monsieur fait un shoot sous poteau Thibaut Courtois. Et c'était après on perte de balle de Kamavinga. Nous t'avons regardé match là, nous forcément songer action ça. Il prend boule là dans pied Kamavinga, un grand monde, action continuée et shoot Fulcoug là, elle frappé sous poteau, goalkeeper, équipe Real. Même pensée sur action ça, si boule la goal, révision vidéo, ça veut dire voir, t'as montré très clairement que gain au jeu. Même pensé que gain au jeu sur action ça, et même s'il était goal, pas pensé goal ça, t'as validé. Alors à ce moment, Real Madrid gagnait 61% possession boule là. Nous dans 27e minute de jeu, le statistique ça paraît sur l'écran. 61% de possession de balle, c'est une possession de balle assez dominant. Real te gagne boule là, Real a fait jouet là, c'est Real qui gagne boule là. Mais ce genre de scénario côté équipe qui gagne boule là, pas qu'à menacer adversaire, et équipe qui pas gagne boule là, c'est lui menaçant pour l'adversaire. Yes. Ça arrivait, et Mourinho t'a souvent dit ça. Mourinho dit que des fois pas gain boule là, mais c'est où gain contrôle le match là. C'est où dangereux. Et moi je pensais que c'était exactement ça qui t'a passé sous le premier mi-temps. Real gain boule là, mais elle pas inquiété Borussia Dortmund. Dortmund pas gain boule là, mais chaque l'aile gagne, il décide d'aller en attaque, l'inquiéter Real Madrid. Dans 28e minute, pour aller une troisième belle action pour Borussia Dortmund encore. Yo joue deux Real Madrid encore. ADMI, monsieur font shoot. Thibaut Courtois font super barré. Et match arrêté 0-0. Et t'as dit Real Madrid, on t'a souffri parce que pression, on t'a trop pouli. Dortmund pral manquer bon encore quelques minutes après ça, son contre-attaque. Ça, on va comprendre lui-même. Très mal négocié contre-attaque ça. On contre-attaque à pratiquement 6 contre 3. 6 contre 3. Et Real pas guet à replier. Joueur Dortmund yo pas tant pile en bas. Donc, nèg yo te en très bonne position pour contre-attaquer. Mais gros problème non, c'est que nèg yo mal fini action. Hein. Option ça que monsieur fait, elle décide faire passer ça sous bord gauche là. T'es carrément annulé toute opportunité d'un joueuse pour Dortmund sous action ça. Gaspillage, ça dit total capital sous contre-attaque là, et match arrêté 0-0, ça t'a fait pratiquement 3 belles occasions de joueuse, et là, on va même compter au jeu probable, et Fulcoug
qui shootait sous poteau, non? Je ne vais pas même compter ça, parce que pour moi, il n'y a pas de goal anyway, parce que il n'a pas au jeu. Et ADMI 1 contre 1, ADMI shoot côté Thibaut Courtois fait bel arrêt, et puis contre-attaque ça que Nego gaspillé malgré une grosse supériorité numérique pendant où t'as pas attaqué. Mais Real Madrid, dans le moment, c'est un bagage compliqué. Real vulnérable, Real fragile, équipe là, ou elle prenable, ou équipe là hésitant, équipe là dispersée en défense. Ce n'était pas le Real de toujours. C'est pas de Real Madrid saison ça. Parce que Real saison ça, c'est une équipe qui en général est compacte défensivement, létale devant, il y a une occasion, il y a fait. Ça que tant que critique pour l'équipe ça, c'est que même occasion, il y a vraiment. Il n'y a pas de créer. Et puis, pour aller en l'autre action, pour Borussia Dortmund encore, 41e minute de jeu, Sabitzer, monsieur font shoot, voilà, c'est 2 heures surface de réparation, hein. Monsieur font shoot, bon shoot, et Boula fait 2 rebonds à terre, et c'est ça clairement qui tue Thibaut Courtois, mais c'est go goalkeeper, c'est go goalkeeper. Monsieur suive action bien, monsieur suive action, il suive Boula, et garder rebond côté Boula matin, et puis monsieur voit le corner. Monsieur Fouet le connaît, c'était, dit, très bien joué de la part de Thibaut Courtois, frappe planté bon tout, et son l'autre occasion encore, côté Borussia Dortmund, t'es capable d'ouvrir score, mais, il n'a pas fait. Bon, habite là, 4 minutes de temps additionnel, sous premier mi-temps, parce que t'es quand même gagné, en début de match, t'es gagné un fanatique souterrain, il a fallu un petit temps pour évacuer monsieur, et, réalisateurs font façon pour le maquiller, ça, pour ça pas paraître au grand public, parce que on peut démontrer image Terzic, on montrer image Carlo Ancelotti, on montrer image Stade Live fanatique, etc., juste pour moun pas ouais, ça que t'as passé. Hein. Et, en fait, sous les 4 dernières minutes premier mi-temps, ou après que équipe, Borussia Dortmund, pesé Real Madrid. Et, fin premier mi-temps, c'était un petit peu résumé premier mi-temps Real Madrid. Là, on équipe qui pas qu'à jouer une combinaison, on équipe qui pas assez solide et non plus, on équipe qui passait, côté au passé mi-temps terrain assez facilement. Real Madrid, c'était l'ombrage, vrai Real Madrid que nous connaissons ça, avec des joueurs tout, qui sous première période là, pas t'as répondre du tout, tant que Rodrigo, tant que Jude Bellingham, joueur ça, on t'a dit sous premier mi-temps, ils n'ont pas montré rien. Et donc, je pensais que, Real, c'est ton tête fait mal sur la première période là. Et un pile, on a plaigné, et ça équipe la bombe là, son final cap joué, il pas comprendre Real Madrid, et il a raison plein, parce que la réalité, c'est que, c'est un d'adou, ou qu'a dit Real, t'es chanceux en pile, que le fini pour mi-temps, ça ne va pas un goal. C'est en premier mi-temps, easy, 2-0 pour Dortmund. Et c'est ça, oui, l'herbe dit que telle équipe favori. Telle équipe favori, c'est parce qu'en face, au conseil de joueurs, c'est de bons joueurs, ok? C'est de bons joueurs parce que, écoute, il y a une équipe qui arrive dans la finale Ligue des Champions. C'est pas capable de bons joueurs, soit arriver dans la finale Ligue des Champions, ou Gomba gagne un ventour, Gomba gagne un plus haut quand même. Mais, bon côté, différence de niveau après le crucial. Et, Dortmund pas gagne droit dans 4 occasions, ça, pas gagne droit, pas au moins, au grand minimum, font goal. Et ça aurait été différent parce que ça t'est capable de mettre pour une position plus défensive en deuxième mi-temps et ça t'est capable de mettre donc Real Madrid dans une situation plus difficile en attaque ou en défense. Parce que ça, bon, l'on prend position défense bloc bas, puisque dans ça on a expliqué là, on dit il y a 1-0 dans le premier mi-temps, il fait bloc bas dans le deuxième mi-temps, il t'a parlé de Real plus joueur en attaque pour percer défense de Dortmund là et il t'a pas créé plus t'as dit espace dans la défense Real Madrid là pour Dortmund faire goal. C'est un couteau à double tranchant, c'est une situation doublement néfaste pour le Real. Mais Dortmund pas fait goal là. Dortmund pas fait goal là malgré l'occasion que le joigne. Et quand il y a des gens qui disent ça, me font tweet t'as dit en live sous match là et à la mi-temps, il y a 2-3 amis qui disent Dortmund a regretté que le pas fait goal dans le premier mi-temps. C'est la réalité de grande majorité de matchs qui passaient comme ça. Et soit après tes goal, ou après tes goal, ou après tes goal, ou après un goal. Et un bon bagage pour Real Madrid sous premier mi-temps ça, c'est que malgré Real t'a joué très mal, Real était dans le match là. Real était dans le match là. Ça veut dire Real joue un match, côté, t'as dit toute bagage était négatif pour lui, il pas qu'à un shoot dans le premier mi-temps, il passé des mi-temps régulièrement, il joue un dol tout le temps, il a créé 3-4 occasions de jouer sous lui, et puis à la mi-temps, score 0-0.
Real bien sorti. Maintenant, deuxième mi-temps, graduellement, Real peut monter en puissance sous deuxième mi-temps. Et, Gonzami là, Fanfan, et JF Fanfan, monsieur Guintan écrit, à por la 16. On a le 16e, non. Mais on nous fait pour un petit tamponner enjoy 15e, non. Non. Les trois bonheurs. Alors, deuxième mi-temps commencé. J'aime dire là, progressivement, Real peut mettre Maclay sous deuxième mi-temps. Tony Kroos va faire un coup franc. Je dis, monsieur était inspiré. Son dernier match. Et il était vlé fond bagaille. Monsieur fait coup franc. Et puis, Kobel, goalkeeper, Borussia Dortmund, monsieur font save à 2 mains. Pour le voir le ballon, on connaît. Réellement qui est bon. Vraiment coup franc direct qui était capable de permettre Real Madrid de mener 1-0. On jouait les toutes premières minutes et dans le deuxième mi-temps et match là. Real vraiment qui ouvre ce point encore par Carvajal, qui font shoot premier poteau, goalkeeper a été là. Et action ça a venu après on choc entre Carvajal et ADMI. Alors, c'est un peu son obstruction, ok? Et en obstruction. Carvajal fait accélération, ADMI campé, mais par contre, c'est ADMI anti solide comme ça, non? Et c'est un peu Carvajal vient frapper dans le mur. Bon! Carvajal saute tombé, et habite la patte sifflée dans l'avantage, et Real Madrid, Carvajal fâché, etc. Et tout de suite après, c'est là ça, Carvajal va le manquer, ouvre le score. Carvajal, son nègre qui, c'est tempérament Real Madrid là, son fighter, son équipe pas abandonné, c'est un nègre où qu'a dit, ok, mais identité qui Real Madrid là. C'est nègre ça. Carvajal. Dortmund pour jouer dans l'autre occasion sur une reprise de tête de Füllkrug. Füllkrug fait un coup de tête. Bon, je ne sais pas pour ça, monsieur mettait tête sur alors, je comprends peut-être que monsieur voulait courir faire action pour mettre boule là dans, mais je pense que si monsieur peut-être shooter plutôt, il était un petit peu plus de chance pour le faire goal ça, parce que reprise de tête là pas bien même force axer son shoot côté fait. Et monsieur fait coup de tête là, mais Thibaut Courtois font l'autre save encore. Alors Courtois, et monsieur fait un gros final, monsieur fait un gros final encore une fois, ok? Et Real Madrid, c'est les ça m'a dit nous, Real timidement, progressivement, a joué mieux. Et Negio vient comme ça, donc si j'ai plus confiance, combinaison au marché un peu mieux en attaque, et de moins en moins, Dortmund joue de eux. Alors c'est pas qu'il était totalement un match là non, mais où senti il a monté en puissance dans le match là. Réellement qui est bon encore 68e minute de jeu. Vraiment, moi qui est bon. On sent de Vinicius pour Bellingham. Bellingham va jouer boule là. Thibaut Courtois, alors Kobel pas jouer boule là. Et puis boule là manque en train d'accord. Et on doit centre ici au côté et il y avait coup de tête. Et puis coup de tête un coup de tête parfait et puis boule là finalement goal. Son bail qui est arrivé Borussia Dortmund. Et en pile chaleur sur action ça côté Borussia Dortmund, match arrêté 0-0 et puis 72e minute Terzic monsieur Pral fait changement ça dans le match là. Premier changement dans le match là qui arrivait très tard 72e minute. En général, match football yo changement vous fait un petit peu plus bonheur autour de l'heure de jeu etc. des fois même avant ça. Mais parce que toutes deux équipes yo t'es quand même et plus ou moins t'as fait match yo, bon, particulièrement Dortmund, Real Madrid t'es venu fait match li dans deuxième mi-temps. Donc changement pour de combat qui était impératif. ADM sorti, je pense un changement quelque part mérité tout parce que raté monsieur dans le premier mi-temps, t'es venu monter dans tête li ou t'as dit que bon écoute, t'as aucune raison là pour que monsieur toujours dans match là, peut-être que mentalement tout raté li pour troubler l'esprit, on change. Il retire monsieur. Il monté Marco Reus, 72e minute de jeu. ADMI sorti évidemment un peu déçu parce que il était quand même dans pied deux belles occasions dans le premier mi-temps, il pas fait goal et ça t'est évidemment frustré et joueur à lui-même, fanatique Dortmund etc. Ça me dit là, comme si nous voulons. Marco Reus, monsieur rentré dans le match là. Le mois monsieur a rentré là, il me dit monsieur, Dortmund a perdu le match là. Parce que, alors, il y a des bagages ou pas qu'à expliquer. Il y a des bagages ou pas qu'à. Moi, je pense que la nature et le monde, c'est pas tout le bagage qu'à expliquer là-dedans. Comportement humain, etc. Il y a des bagages ou pas qu'à expliquer dans la vie. Il est juste rivé, vous comprenez? Et. Marco Reus, c'est comme ça, son nègre qui gon. Son nègre, comme ça, qui gon des veines qui.
ça m'a dit pas même vraiment football, non, mais c'est feeling, pas. C'est ça fait me dire, quoi, si vous voulez, me dit, on perdu parce que, monsieur, c'est comme d'adou sonné qui a malchance, qui marille, comme s'il, ils ont des veines. Son bel joueur football, et, qui presque pas jamais une compétition pour l'Allemagne parce qu'il est toujours blessé. Et qui font un gros carrière par rapport à tâche dans Borussia Dortmund, mais qui par exemple, jamais arrivé gagner en Ligue des Champions, ça. Et des fois, pas jouer compétition parce que le blessé. C'est ça, dans la compétition pour commencer, et puis monsieur blessé. Bah, il ton mois pour arriver, puis, bah, et puis, ouais, monsieur juste monté, 2 minutes après, Dortmund prend goal. Vraiment, c'est comme ça, monsieur, tout un track malchance m'a parlé. Mais bon, on quitte ça parce que, on va pas prouver. Et ça arrivait, ou qu'a dit son coïncidence, même s'il répétait tellement que ou qu'a dit son bagage comme qui vient inhérent à monsieur. Quand Varal pour le faire goal 1-0, on coup de tête après on connaît. Connaît à fait, quand Varal, boum, goal, délivrance pour Real Madrid. Et Mats Hummels, et en général spécialiste tête. Et monsieur essaie de retirer Boula, parce que Boula après autre camp, monsieur essaie de voir meilleur. J'ai l'impression qu'il fait la deux l'idée et tout, parce que s'il était définitivement volé, il t'a fait claquette là, mais il vaut, il jetait, ça, bon, il t'a penalty, expulsion, et puis bon, peut-être, il a pris double peine, voire même un triple peine pour équiper, et d'autres là, parce que triple peine dans ce sens que il t'a pénal, il t'a expulsion, plus il t'a le goal, si pénal là, t'es goal. Donc là, ça, Dortmund, t'as mettre tête dans une situation qui est encore plus compliquée. Bon, je suis pas fait, et Boula goal, on était à la 74e minute, pratiquement 75e, et on était à 15 minutes d'une 15e victoire du Real en Ligue des Champions. Ok? À 15 minutes de la 15e victoire du Real en Ligue des Champions. Mais les goals la fête là, il n'est pas vraiment un goal contre le cours du jeu, parce que l'été, m't'a dit, où t'es senti Real Madrid t'a monté en puissance. Où t'es senti, t'as comme fait film là. Bellingham va rater 2-0. Toni Kroos joue un coup franc direct tout côté Kobel font un gros arrêt. Et c'est là ça, il est évident que Real prend match là. Real prend match là. Et c'est un dado Dortmund ou fin jouer. Petit ou fin jouer. Alchita. Et c'est ça qui arrive. Évidemment, le goal là, c'est un gros coup mental pour Dortmund, parce que imaginez, on est en finale, on est à 15 minutes de la fin du match, et puis qu'on y a pour un goal pendant outsider, faut nous songer bien, oui, ou outsider, ça veut dire, ou pas, ou pas favori, et puis qu'on y a une équipe qui va mener sous, par exemple, le temps. Son gros coup, et moi, je pense que, ça a affecté les gars, et Real pour match Real pour match au point que Toni Kroos son coup franc et Toni Kroos fait deux belles coups francs dans le match là, c'est goal qui peut tirer. Deux gardiens ont joué vraiment de gros matchs. Premier changement de Dortmund pour arriver justement là ça. 81e minute de jeu et côté Emre Can sorti, Daniel Malen entré, Julian Brandt sorti et Haller rentré dans le match. Bon, bien évidemment, on a perdu, il faut faire changement, et changement ça, c'est des changements offensifs plus ou moins, et qui t'a pas essayer, permettre d'autres mondes comme Dadoula avancer, essayer, ouais, s'il t'a égalisé. Mais réellement, match là, Kamavinga, gros shoot que le fait, mais vraiment spectaculaire frappe de balle, également, ou tout aussi spectaculaire l'arrêt du portier, Kobel sur action ça, et Jean Kamavinga mettait shoot gauche là, hein, Jean Kamavinga mettait frappe gauche là, superbe frappe, superbe parade tout, et Kobel voit le ballon connaît. Et sous même action ça, Kobel va faire l'autre gros arrêt encore sur une reprise de tête de nature. Là, m'a parlé nous de la 75e minute à la pratiquement 84e, on dit 10 minutes après le goal Real Madrid là, ou bien Bellingham qui rate 2-0, ou bien Toni Kroos qui font coup franc direct, son gros arrêt de goal qui peut sauver, ou bien Kamavinga qui font shoot avec une superbe claquette de Kobel encore, et pour gagner un coup de tête naturel, ça fait 4 occasions majeures de goal que Real Madrid créé après 1-0 Carvajal. Real vraiment poussé, bousculé en Borussia Dortmund qui était de plus en plus tap quitté match là, tap douté, et puis bien évidemment 2-0 et 83e minute de jeu et soit un EOE, c'est ça qui arrive. Là on a subi action comme ça. On a subi, il y a peso, il y a raté goal sous ou pas gain boule, ou perdu ou pas en confiance.
ou dans l'inquiétude, et puis qu'on y a là, et yo bon. Et sur un erreur de Matsen, je fais une mauvaise passe, mais je qu'on est qui t'a dormi, et qui pas, comme t'as dit, qui pas là, parce que sous t'es là, sous t'es con présence d'esprit dans le moment ça, pas qu'à faire passe, on fait là, et, ou pas qu'à faire passe là, et je fais passe là, en dedans terrain, ou pas faire passe axial comme ça, en dedans défense. Sans parce qu'il y a haut risque, sous la telle, c'est fini. Et c'est exactement ça qui arrive, je fais pas ça, c'est ça comme d'habitude, ils font passe pour Real Madrid. Et puis, bon, Vinicius fait goal li. Vinicius fait goal là, 2-0. Et à ce moment, Montréal dit au champion. Bon, à raison, parce que quand tu à 1-0, ou qu'a dit que bon, et qu'il n'y a pas de vieux goal là, 1-1, sortant des prolongation. Mais là, 2-0, c'est encore plus compliqué parce que le bras demandé à l'adversaire a fait 2 goals pendant que l'adversaire a dans les cordes. Yo maril. Yo prend match à la main. Bon, Ancelotti fait 2 changements après 2-0. Il montait et Modric en place Toni Kroos. Et puis il montait José Lou et qui rentrait dans le match en place c'est Jude Bellingham. Bon, nek d'autres monde qui pral font goal qui pral comme d'adjou ba une sorte d'espoir parce que là on fait goal là et goal tête position avancée et Fulkrug bon stade est écrasé parce que 87e minute de jeu il dit ah si goal ça fait là gen bagay nous kan match là toujours mais c'était clairement en position avancée et il pas ta goal pour équipe Dortmund là et goal annulé donc match arrêté 2-0 Real arrêté dans match et Real finalement gagné un match qui pas paraître non mel du tout qui pas non mel donc 2-0 Real Madrid finit par gagner match là gagner Borussia Dortmund en victoire par rapport à deuxième mi-temps Real Madrid là que Real Madrid méritait parce que je vais tasser comme ça. Ou dominer dans le premier mi-temps, ou pas tuer le match là, ça fait gado. Et on match tout, c'est 90 minutes. On match tout, c'est 90 minutes. Et on joue en gros 45 minutes en termes de joueurs arrivés créer occasion dangereuse. Mais la réalité, c'est qu'on pas concrétiser pendant que Real Madrid lui-même, et c'est une fois Real Madrid, vraiment pas une fois, c'est pratiquement toujours Real Madrid, tant fort par là, c'est pas gaspiller. Et ouais, équipe Ancelotti, ça, deuxième version Ancelotti, dans Real Madrid, là, c'est une force équipe ça. C'est-à-dire, ouais, c'est un fort par là, dans le moment où il est le plus ou moins dominant là, il a fait goal sous. Il a fait goal sous. Et là, on regarde des trajectoires équipe Real Madrid, ça, dans la Ligue des Champions, ça, on voit que majorité match, pour ne pas dire tout match, parce que finalement, dans la compétition, ça, Real fait goal. Est-ce que Real pas fait goal dans tout match honnête? Qui t'aime dire nous que yo champion là, yo pas perdu un match dans la Ligue des Champions. Hein? Et c'est la première fois ça arrivait Real Madrid que le champion dans la Ligue des Champions sans perdu un match. Carvajal MVP. Alors pour moun qui demander yo, yes, Ricardo Carvajal monsieur fin MVP. Donc Real fait goal dans tout match yo. Et d'ailleurs il fait 18/18 en phase de poule ou pas qu'à gagner un match football ou pas fait goal donc et il fait goal dans tout match yo. Il fait 2 goals sur Leipzig et un goal à l'aller, un goal au retour. Contre City, il fait 3 goals à l'aller, 1 goal au retour. Contre Bayern, il fait 2 goals à l'aller, 2 goals au retour. Dans le final, là, il fait 2 goals. Ok? Donc, il fait goal dans toute partie. Son équipe qui toujours joue un gens pour le faire goal. Exploiter faiblesse adversaire ou pas, il joue un gens pour le marquer. Et donc, voilà. Yo champion. En gros tristesse pour Borussia Dortmund lui-même par rapport à ça, il quand même arrivé faire sous-saison dans l'ensemble parce que il arrive en finale. Parce que fin 5e seulement de Bundesliga, il arrive en finale, il n'a pas démérité parce que il y a quand même Tégon mi-temps, Real Tégon mi-temps, grande différence en fait en termes d'efficacité, c'est la qualité joueur. C'est la qualité joueur rentrer en ligne de compte parce que qu'importe l'autre équipe là qui gagne des joueurs comme d'adou efficace, sous premier mi-temps, Real supposé prendre un goal. Aussi simple que ça. Ouais. Bon, maintenant les finales l'autre gens et Real champion. Bon, 15e Ligue des Champions, c'est vraiment un énorme écart entre le Real et Ndakadi et reste là. Et la mêlée. Parce que qu'on y a là, Real Madrid censé comme Tadou là, et devancer encore plus toujours. Parce que déjà, tu as un écart assez conséquent entre Real et l'autre en termes de victoire en Ligue des Champions. C'est comme Tadou Kounia là, il vient encore plus accentué. Parce que Kounia, la réalité, c'est que Real a 15 Ligues des Champions, Milan c'est 7, ok? Liverpool a 6. Bayern Munich gagne 6 et Barcelone gagne 5.
Real Madrid gagne 3 fois plus Ligue des Champions que le Football Club Barcelone. Donc 10 de plus. Imaginez quantité de temps ça prend pour une équipe comme Barcelone rattraper Real Madrid dans la Ligue des Champions. Et ça qui vient dans Real là, c'est que non seulement ils prend on gros avance en début de compétition, historiquement parlant, les 5 premières éditions de la Ligue des Champions, 56, 57, 58, 59, 60, c'est Real qui prend eux. Et à partir de là, il devient très difficile pour l'autre monde de suivre. Et comme son équipe qui part, bon, il fait dormir, oui, mais il paraît dominette. J'ai le calé après un certain temps. Il dormi parce que de 1966, là, au Ligue des Champions numéro 6, yo pas son éternité, yo pas champion dans la Champions League là. De 66 là, yo passé toute décennie 70 là, yo pas prend rien, toute décennie 80 yo pas prend rien, toute décennie 90 là, yo pas prend rien. Yo vinn vraiment recommencer à champion, c'est en 2000, yo prend 2000, yo prend 2002 et puis yo recommence à peser. Et après ça, alors yo prend 98 là tout. Des décennie 90 là, mais yo prend 98 là. Donc pratiquement dans fin décennie 90 là et donc 98, 2000, 2002, il y a toujours conseillé de périodes fortes. Et puis après ça, et période forte récemment là, on prend 3 Ligues des Champions affilées, donc 4, alors, et 4 sous 5 ans. Alors 4 Ligues des Champions en 5 ans, dont 3, une après l'autre. Et puis récemment là encore, voilà que nous avons 2 Ligues des Champions sous 3 dernières éditions. Yo champion en 2002, pendant 2022, ils ont perdu 2023, les City éliminés, et puis 2024 là, ils ont rebondi, ils ont été champion encore. Ça fait 2 Ligues des Champions sur 3 dernières éditions. Les après, ils ont concentré période là, ils ont pris bon petit valeur. Ils ont font petit coucher après ça, mais pour y là, l'autre pour pas qu'à suivre. Par exemple, regardez Milan, depuis combien de temps Milan pas et compétitif vraiment sur la scène européenne top niveau. Liverpool gagne 6, mais c'est très loin de là. Le Bayern, pareil. Donc voilà. C'est la réalité. Real Madrid a encore prouvé que c'est maître compétition hein, et j'en le dominé. Hein. Bon, encore une fois, en pile bagaille pour nous dire et redit sous Jean Real Madrid gagne match et saison ça. Alors j'ai souvent les joueurs non gens pour le gagner match. Je vais me dire comme ça parce que j'ai bien j'ai passé contre Leipzig, c'était comme ça un bagaille étriqué. Leipzig pas arrivé tuer Real Madrid avec un gros goal qui peut créer les Lounines. Je vois ça ou besoin un gros goal qui peut ou besoin de gros défense. Parce que des fois, ça peut pas toujours bien marcher, surtout dans le haut niveau, à côté tout le monde fort. Donc, sous pas, dégage, comme t'as dit là, pour qu'on ait qui a sauvé les balles là-dessus, et ou pas bon. Et Lounine fait première partie ça, parce que bon, si beaucoup toi t'es blessé. Ensuite, contre City, écoute son cheveu, parce qu'on a parlé d'une victoire, d'une qualification au tir au but. Hein? Et puis, match aller, match nul, match retour, match nul. Contre Bayern Munich, là, c'est un bagage très serré encore, de justesse. Match aller, match nul, match retour, sont 2 goals fin de match de José Lou qui qualifie. Je dis encore, il y a l'impression qu'il va échapper dans mes parce que yo raté pour une mi-temps complètement. Et puis, revenu de nulle part. Ou qu'on est à retourner dans le match là. Ou qu'on est pertinemment à retourner dans le match là. Et en grande équipe, un joueur de caractère, il a retourné dans le match là. Il a retourné dans le match là et il a monté, j'aime dire là, timidement, progressivement, et puis, là, on fait goal là, c'était vraiment coup qui pourrait assommer équipe Borussia Dortmund là. Et puis, bon, de là étant, c'est fini. Et pour le match là, nous sommes dit tout à l'heure là, 4 occasions majeures après le but de Carvajal. Et puis Vinicius, je mettais dernier coup de couteau. Maintenant, Vinicius lui-même, pour ça que vient de passer là, avec monsieur fait goal encore en finale de Ligue des Champions. C'est pas premier goal en finale de Ligue des Champions. Définitivement son habitude. Et monsieur vient déplacer pion là, hein, pour le fameux ballon d'or. Pas trop pressé. Et, songez bien, comme toujours dit nous ça, Ligue des Champions, hein, et pardon, saison qui va le mener à titre dans le ballon d'or, sont tous liés. Des fois, il y a des gens qui sont devant. Et puis, l'autre fois, et, moun ça qui était peut-être derrière, ils vont passer devant, moun qui était devant. Son course lié. Le course 100 mètres là, même si son course qui durait 10 secondes, un peu moins que ça. Et des fois, eh ben, des fois, l'équipe devant, il va aller finir devant. Je dis à Bellingham saute fini meilleur joueur championnat d'Espagne que Real Madrid remporté. Vinicius gagné Ligue des Champions et monsieur qui était marqué sous Champions League ça. Il fait deuxième goal là, je dis en demi-finale contre le Bayern, il était fini meilleur joueur. Et à l'aller et au retour, songez que dans le match aller, il fait 2 goals, dont une sous penalty. Match aller, et pardon, match retour là, les José nous fait 2 goals là, c'est monsieur encore fini MVP.
OK? Donc, 2 MVP sous demi-finale là. Dans le quart de finale, aller contre Manchester City, un match qui finit 3-3, monsieur fait 2 passes goal dans le match ça. Il n'est pas buteur, mais monsieur fait 2 passes goal. Et si vous avez bien, il fait 1-1 contre Leipzig en 8e de finale, retour là. Monsieur t'est marqué. Monsieur t'est marqué. Donc, si vous regardez sous deuxième tour compétition, hein, il y a 7 matchs qui jouent. 2 8e de finale, 2 quarts de finale, 2 demi-finales et en finale. Sous 7 matchs ça, monsieur fait goal dans la finale là. Les MVP, tous 2 matchs demi-finale, il fait 2 passes goal dans le quart de finale là et ils font goal dans 8e de finale retour là. En dans saison ça, pour Real Madrid, pas quelqu'un monde qui fait mieux. Et Real Madrid gagne la compétition. Donc, je dis à là, on a dit que monsieur gagne, comme dans là, on certaine avance. Mais attention, et les anti-jambonneurs tout, dans la mesure où on Coupe d'Europe des Nations pour jouer, et gagner en Copa América pour jouer. Encore une fois, 2 nexarios, ils ont la même équipe, mon l'impression, non-sens, bon kiff-kiff, qu'après le fait entre eux deux, dans la course pour Ballon d'Or. Parce que ça peut arriver là, si Bellingham est champion d'Europe des Nations avec l'Angleterre, pendant que monsieur domine la compétition. Et si parallèlement, Vinicius pas fait un gros coup par América, avec Brésil. C'est comme ça que nous allons rebalancer dans l'avantage Bellingham, parce que Bellingham, meilleur joueur Liga. Liga, c'est quand même pas anti-compétition. Yes, c'est pas même niveau à Ligue des Champions, mais c'est quand même une compétition majeure. Et puis, pas oublier, non, tout ça Vinicius prend en termes collectifs, il gagne retour parce que c'est Real Madrid, il y a tous les deux dans la même équipe là. Et puis, on va gagner une compétition continentale au niveau sélection qui pourra capable de faire une différence. Donc, et c'est ça que je me dis, les styles ouverts. Il est ouvert, et même parce que deux nègres ça aujourd'hui là, ils ont en pole position, et d'une certaine façon, pour gagner, et Ballon d'Or là, qui, on rappelle qu'il y a une question de saison, il n'est pas fait seulement sous base, ça comme d'ado, année civile, j'en ai qu'on y avant, de janvier à novembre ou décembre, qu'on y a ces saisons à compter, donc à cheval sur 2 années. Voilà, donc Vinicius, marqué Champions League ça. Et puis, il y a un paquet d'autres événements encore autour de match ça. Moi, bien content que arbitre là, et Slovène, qui a quand même une belle expérience. C'est son qui a arbitré finale Ligue Europa déjà, qui a arbitré plusieurs matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Et monsieur bien passé. Et monsieur géré le match correctement. Les bon comme ça, par quelqu'un qui peut parler de l'autre cause, qui pas football, qui pas football souterrain. Au-delà de ça, il y a la sortie de Toni Kroos, qui prend l'autre Ligue des Champions encore, définitivement, et son master dans Bagaïsa. Ou gagner la sortie de Marco Reus, triste à nouveau, parce que Reus, c'était le dernier match de tout dans l'équipe Borussia Dortmund là, et nous voyons comment ça finit pour monsieur, et encore une fois, triste sortie pour voir ça, moi, quoi, qui définitivement sont joueurs qu'on déveine avec lui. Dans la vie, des fois, c'est comme ça, et moi, je pense que l'autre, si on a grandi ou gagne des rêves, moi, je pense que monsieur rivé dans, écoute, c'était des rêves. Monsieur jouait dans Borussia Dortmund, jouait dans le plus haut niveau, jouait en étant l'un des meilleurs joueurs du football allemand dans les dernières années, ça, et, ok, il n'est pas déjà qu'arrivé jouer des compétitions continentales vraiment régulièrement pour l'Allemagne à cause de blessures. Mais bon, dans la vie, il faut accepter que des fois, j'ai arrivé à, surtout si vous êtes impuissant par rapport à ça qu'arrivé à, ou blessé, c'est blessé, pas gagner un café, vous comprenez? Et l'être carré c'était tout, c'est pas au choisir, l'irivé. Et puis, on l'autre bagarre encore, c'est Carlo Ancelotti. Et, monsieur gagne un titre là encore. Monsieur gagne un titre là encore, bon. Et, lui mettait en l'autre, comme d'adou, écart entre les mêmes agressions. Et pendant longtemps, le cercle des entraîneurs ayant gagné 3 Ligues des Champions, c'est un cercle très fermé. Et gagner 3 Ligues des Champions dans la carrière, c'est un bagage considéré comme extraordinaire. Parce que je n'ai pas qu'être l'autre gros entraîneur dans l'histoire, pas rien, qui pas prendre 3 Champions League. Et ou gagner des nègres comme c'est l'Olympique passé, ou gagner des nègres comme Trapatonique passé, ou gagner des nègres comme tout ancien gros entraîneur, Mourinho, t'es là, il pas gagner 3 Ligues des Champions. Ou vient gagner Zidane qui prend 3 Ligues des Champions, évidemment Ancelotti vient rentrer dans ce sexe à tout, et puis qu'on troisième, non échappé là, il gagne 3 Ligues des Champions. Je vous dis à là, Ancelotti a détaché, particulièrement par rapport à 2 derniers Champions League que le prend. Dans le secteur 3, faut me dire que Guardiola vient rentrer là dans l'année passée,
Et puis, Kounia, Ancelotti, qui était déjà détaché du lot, ça gagne 2 ans en 2022, il était mis en 4e étoile. Kounia là, monsieur vient prendre 5e étoile, qui peut mettre lui, et, prend distance lui, et à Cress là. Il prend 3 à Real Madrid, 2014 là déjà, il était pris, et il a ajouté 2022 là, il a ajouté 2024 là. Alors, nous t'attendais Carlo Ancelotti, justement, dans une interview que M. Bay, nèg Chiriginto TV, et puis, monsieur pratiquement 20 tête li, Bay Real Madrid, pour le retourner dans Real Madrid l'autre jour là, elle retourne sous dernière version, des 3 dernières années, Monsieur a parlé dans le téléphone avec un directeur sportif Real Madrid. Et puis, monsieur a toujours eu de bonnes relations avec Real Madrid depuis le Libayo Decima, qui a été vraiment un gros succès dans l'histoire réelle. C'est 10e. Et puis, monsieur n'a pas là, nèg là, dans le téléphone, et puis nèg dit, monsieur, que, il a cherché un entraîneur, et puis monsieur dit, nous toujours pas vocation un entraîneur. Et puis monsieur dit, nèg là, que, comme si Real Madrid, son gros équipe, son équipe qui est supposée gagner un entraîneur, qui a entraîné, dégager chercher meilleur entraîneur. Et puis le directeur a dit, monsieur, mais de qui est-ce qu'on parler? Et puis monsieur dit, n'est-ce qui dans le téléphone avant là, c'est meilleur entraîneur, pour ça ne va pas prendre. Et monsieur quand même en tête, il va Real Madrid, et puis, bon, directeur Alba la Florentino Pérez, et puis, dit la fête, contrat sous table là. Et période ça, monsieur down, monsieur sous pas de descendante là. Parce que la réalité à un moment, ça, c'est que monsieur a échoué dans Everton, monsieur passé dans Bayern, la page, j'en étais supposé, monsieur passé dans Napoli, etc. Ça, ils sont des qui viennent chercher belle, et puis qui connaissent notre tête, qui connaissent la capacité, et puis ils croient que là, dans bon cas, là, bien bon ressources, là, bien tout encadrement nécessaire pour le faire ça, le faire, et puis monsieur tourne, monsieur vend tête, et puis monsieur passe vrai. Monsieur passé, au point que, tu gagnes Liga avec conviction, 2 derniers Ligas, alors 2 Ligas sous 3 dernières années, 2 Ligues des Champions sous 3 dernières années. Monsieur monte ton équipe extrêmement efficace. Mais parce que si on demande mon grain mot pour me qualifier l'équipe, ça, c'est ça Mabdou. Mabdou son équipe extrêmement efficace et solide, ça veut dire efficace là, dans le sens que y a défendu efficace dans la défense, y a pas attaqué ou efficace en attaque. Et une équipe de tempérament, une équipe pragmatique, et il n'y a pas gagné un football qui tout le temps bel football, mais il y a gagné une belle phase de jeu, et puis magistralement bien monté tout, parce que ça qui faisait que nèg yo mettait en position côté, il perdu joueur, il remplacé joueur. Il perdu joueur, il change le système. Ancelotti son équipe tout très clair que lui-même, mais comment le comprendre ni? Il pas fait équipe en fonction de philosophie de jeu. Il fait une équipe en fonction de joueur le gagnant et puis l'adapter. Une gros challenge, monsieur levé, comme défi, c'est que l'équipe a perdu Karim Benzema l'année passée. Et qu'il a perdu Benzema l'année passée, et puis monsieur dit, au contact passé, et nous perdu une meilleure joueur histoire club là, nous avons changé le système là. Nous avons changé. Nous pas faire le même genre, nous avons changé. Nous avons viré là, nous avons mettre Kounia là, et au lieu que nous fassions on attaque à 3, nous faisons attaque à 2. Ok, nous faisons losange dans le terrain avec Rivé Bellingham, qui a un deuxième, comme on sort de 9,5 derrière 2 points. Monsieur changé, monsieur vient à José Lou, et l'équipe l'a refaite. Et puis, l'équipe l'a redit, et il n'y a pas que ça, gagner en permanence un équilibre grand monde jeune, qui fait sur les 10 dernières années dans le Real Madrid. Le départ de Cristiano, pas tellement affecté, le départ de Sergio Ramos, pas tellement affecté, le départ de Benzema, pas tellement affecté, Jodia, et très rapidement, ils reprennent le haut niveau, ils reprennent le flambeau, top flambeau football européen. Ça, les gars, c'est qu'un chilo timide négociata, il dit, tout le pas tout nègre, j'ai nagé. Parce qu'à un moment donné, lors de phase ça, il faut qu'on prenne les grandes décisions qui pas toujours les décisions populaires. Et c'est, en fait, même c'est des décisions impopulaires parce que, puis faut moun pas comprendre ni, mais ou fait parce qu'on trouve les rivières avec lui. Monsieur dit Timounio, faut une patience. Nous avons talent, là, dit Timounio, Kamavinga, Chouameni, bonne joueur ça yo. Je dis, nous avons talent, mais prends petit temps. Nous avons une chance, nous. Prends petit temps. Kounia, les Igamounio, on t'a passé, monsieur. Nous allons l'obliger de faire lever pied nous sur accélérateur, parce que, et, alors, là, me dit lever pied sur accélérateur, maintenant, tête nous, que nous pas mettre pour cela, indéfiniment. Des fois, je vais retirer nous, je vais jeune, prendre chance, je vais jeune, prendre galon.
et puis monsieur gère équilibre ça. Des fois c'est grand mounio, des fois et Modric particulièrement, il dit Modric ça, j'ai nagé que Modric ou pral gagner un peu moins de protagonisme et ou pral gagner moins place en dans l'équipe là. Modric pas bien prendre au début, mais après ça, écoute, mélange là vient fait bien et des joueurs comme Chouameni viennent comme dans mettre équipe. Et un gros bagage que monsieur Rivi fait saison ça, malgré Alaba blessé et Militao blessé et qui l'autre rien encore une blessé et Rudiger qu'on côté le pas il blessé tout, il a perdu trois arrières titulaires et premier, deuxième, troisième arrière. Et puis il a continué à battre résultats et des fois c'est Chouameni qui a fait central, sont une série de joueurs tout qui tellement polyvalents, veut dire nèg c'est des joueurs de talent et puis, M. Goloba, il dit encore, l'équipe ça n'a pas d'ego vraiment. Là-dedans, il y a très peu d'ego. Ego, c'est comme d'adou son nègre là qui croit c'est lui, et puis après lui, par encore, ton tempérament extrêmement fort, et faut mettre me jouer, si je pas jouer, vestiaire à craser, problème pour le créer. M. Zougen, pas ça en pile dans l'équipe Real Madrid là. Pas gain en pile. Et c'est ça qui explique que là. Donc, M. quoi lui-même, il gagne joueur, et puis il adapte le système, il a joué le gain. Vous comprenez? Il n'a pas dit tête que, mais quand on voulait jouer, ou à des joueurs il a joué j'en voulais. Monsieur Douli même l'adapter. Alors, on train de play des gains, on connaît un pile nous parler mais monsieur et bah connaît nous pas même nous même nous voulons ou même nous cœur voulait et chaque monde gagne mon aimé, chaque monde gagne profil yo aimé, gagne style yo aimé dans le football, dans la vie en général, dans toute bagaille. Bon, mais c'est difficile pour bataille contre résultat. Et là, on a fait résultat, il fait, et on a dit non, mais que respect. Et parce que, on peut parler de chance, mais chance, ça ne va pas suivre mon indéfiniment, ni suivre équipe indéfiniment. Chance, ça va faire un bec, une fois. Donc, on dit, monsieur, ça n'est pas de chance, l'équipe a une chance, monsieur. Quand l'équipe a gagné un match, il n'y a pas qu'un bagaille, comme d'ado, qui n'a pas bien fini. Chance là, il ne va pas suivre vous indéfiniment, il ne va pas suivre vous et puis il va suivre l'autre. Vous comprenez? Ça va pas exister. Si ben là, c'est chance libre pour tout le monde. C'est ça pour nous comprendre, c'est qu'il y a des équipes qui forcent chance là, ça me entre guillemets, chance là, on ne pas vraiment utiliser dans le sport, mais forcer chance là vient dans l'avantage. Par contre, ça veut dire, ou tellement attaquer bien, ou tellement travailler bien à l'entraînement, ou tellement souterrain, on fait tout ça pour faire, finalement, goal là privé. Ouais, goal là arrivé, finalement on a gagné et là on a pile tempérament ou gain cœur, ou gain graine ou gain passion ou pas manquer pile non pour faire succès. Et Ancelotti a pile discipline tout et monsieur croit tout que Rive Bellingham c'est un excellent bagage pour équiper Real Madrid là parce que monsieur dit Bellingham non bagage. Son joueur 22 ans mais il pas semblant petit monde. Et monsieur dit c'est pas seulement dans le visage dit non. Monsieur dit, regarde Bellingham, attitude, son grand monde, comme si son équipe madré, son équipe en maturité. Monsieur dit, qui est différent de notre quoi d'Agoulère, regardez où est son petit monde. Où est son petit monde. Et même je dis que Bellingham n'est pas de profil ça par rapport à caractère Bellingham, par rapport à tempérament, personnalité, par rapport à gens sérieux, ou est que, c'est pas un petit monde, c'est pas un petit monde. Bon, Real Madrid font paquet de bagailles, Ancelotti font paquet de bagailles, et Ancelotti, une bagaille que monsieur a dit que c'est crédible, c'est que monsieur veut transformer Vinicius Jodi en joueur qui, mais qu'on y a ballon d'orisable, parce qu'il n'est pas toujours comme ça, Vinicius c'est un pile déchet au début de la carrière. Jodi là, la réalité c'est que, n'a pas les joueurs qui au travail en pile en termes de démarquage, qui joue mieux en deux terrain, surtout en termes de finition, tout monsieur fait grand mieux par rapport à début Vinicius, c'est on est capé rater goal tout fait, et quand il travaille monsieur qui fait souterrain vraiment. Et moi je crois que ils font son gros travail qui mettait monsieur là tout, et d'abord il a commencé par confiance dans le joueur. C'est une base Zidane par exemple pas arrivé faire avec monsieur, mais que Ancelotti arrivé faire. Et bon, peut-être que Ancelotti rejoint monsieur tout dans période de croissance qui est un petit peu meilleur par rapport à Zizou, mais quand il est au fait. Et puis, il y a Toni Kroos qui a quitté par la grande porte. Bon, il peut pas finir quitter net parce qu'il y a quand même le haut, les dernier chapitre dans la carrière football que le bras écrit là, avec l'Allemagne dans la Coupe d'Europe des Nations, que l'Allemagne a organisé. Et l'Allemagne définitivement besoin de jouer dans 30 Toni Kroos.
Je veux dire, on senti que monsieur content en pile que le finit sous note positive ça, tout au moins sans club. Et alors l'autre jour, Ancelotti font parler dans les oreilles monsieur, et puis il dit monsieur, et où on s'est passé? Et alors, Toni Kroos dit monsieur merci pour ce qu'on fait pour moi dans la carrière, etc. Et puis Ancelotti dit monsieur, non, c'est football là pour dire merci, pour son porter pour football là. Parce que ce n'est qui est carrière qui top niveau tout le temps. Entraîneur vini, entraîneur aller, entraîneur vini, entraîneur aller. Monsieur pas jamais perdu place titulaire dans l'équipe ça. Il n'a pas les là, donc bagage qui est pratiquement 10 ans. Depuis le Bayern Munich fin gagné et Ligue des Champions. Et un an après ça, monsieur fait l'autre saison dans Bayern encore premier année Guardiola. Et puis depuis là, monsieur dans Real Madrid. Là, on a parlé donc de saison 14-15. Donc, monsieur gagne pratiquement 10 ans dans l'équipe et Real Madrid là. Et je dis à là, monsieur c'est, comme d'adou là, en moyenne, c'est pratiquement chaque 2 ans, monsieur prend Ligue des Champions. En moyenne. Et course fondamentale dans toute victoire, ça c'est pas comme si son joueur n'a pas mis dire, il tire ou joue tes graisses, non. C'est, non, monsieur, c'est une moteur machine ça même. Et je dis à là, son carrière est extraordinaire. Le départ de course, c'est, Ancelotti dit que, Real va perdre un joueur extrêmement important. Et encore une fois, monsieur dit qu'il va l'obliger de faire une adaptation dans l'équipe Real Madrid là par rapport à départ Toni Kroos là. Et même je parlais de l'adaptation, il pas cité non autre joueur. Je parlais de Tchouaméni, Kamavinga et Negan Valverde. Donc avec 3 nexayo, ils pourront jouer un schéma et qui pourront plus adapté à eux 3 sans Toni Kroos. Parce que Kroos, différent de nexayo, Kroos son master et dans gestion boule là, que ce soit dans réception, dans contrôle ou bien dans passe. Tchouaméni c'est un petit peu différent. Valverde c'est pas le même profil. Et puis, Kamavinga tout, son équipe porte ballon en pile, différent de Kroos. Donc, une nan ça pas dans profil, Toni Kroos là, qui sont véritables patrons en termes de gens le réfléchir, jouer là, et gens le fait patio, etc. Donc, il va falloir, encore une fois, modifier l'équipe par rapport au départ important. Un gros joueur quitté. Et Cristiano t'a quitté, et ça te prend un an, 2 ans avant Real de rejoindre Kabli. L'équipe là, son gros institution, l'a prêté Chalier, peu importe. Sergio Ramos allé, Benzema allé, et à chaque fois, Florentino Pérez et entraîneur, ils ont réinventé tête et particulièrement Ancelotti pour yo kembe équipe ça au top niveau. Voilà. Real Madrid, à la Madrid, et nada más. Musique ça va encore une fois marquer les esprits. Historia que tu hiciste, historia por hacer. Ok? C'est vraiment exceptionnel. Real Madrid remporté donc Ligue des Champions 2023-2024 là. Yo prend titre ça, t'as dit, yo passé toute étape compliquée, yo éliminé Bayern, yo éliminé City, yo bat Dortmund, yo bat pratiquement tout club allemand yo et Union Berlin était dans poule yo bat li, yo éliminé Leipzig en 8e, yo éliminé Bayern, yo éliminé Dortmund. Real Madrid passe son croix sur tout club allemand, c'est compliqué et l'Allemagne censé finir là, t'as dit, yo fait mes potes là sous yo et dans la finale Ligue des Champions et dans la finale Ligue Europa. Songez que Bayer Leverkusen perdu finale Ligue Europa contre Atalanta Bergame et Real Madrid champion sous Borussia Dortmund. L'après était quand même une belle saison pour l'Allemagne en général, qui arrivait quand même by 2 clubs en finale de 2 plus grosses compétitions européennes. Mais l'après était tout que, encore une fois, ils ont fini comme perdant. Ouais, et sous saison, parce qu'ils ont perdu finale. Mais, it's part of the game. C'est, tout le monde va gagner. Ouais, tout le monde va gagner. On a toujours souhaité que c'est où gagner, mais il va pas comme ça. Voilà. Prochain grand rendez-vous que nous allons gagner, c'est, finale NBA, qui a commencé le 6, c'est grande finale qui va mettre Boston face à Dallas. On a eu l'occasion de retourner sur ça. Mais en football, était après le show avec Copa América et Coupe d'Europe des Nations. Les 2 compétitions ça a privé très bientôt. Alors pendant toute saison, et des fois, on fait un petit poster, un petit photo, une petite vidéo avec Mario Msoumé. Et nous faisons toute l'année avec moi, contre Mario Real Madrid. Là, on va pas mettre Mario Real Madrid. And the best for last. Le meilleur pour la fin. Real Madrid, oui, gagné Ligue des Champions. Après, on bel parcours, côté, ils n'ont pas perdu un match, hein, ils n'ont pas perdu un match, ils ont remporté, enfin, ils n'ont pas gagné tout match, ils ont même fait un pile match nul. Et, bah, rappelez-nous ça, ils ont fait nul contre Leipzig, ils ont fait 2 nuls contre City, ils ont fait 1 nul contre Bayern, et ils ont fait pile nul. Et au second tour, ils ont même fait plus nul que au bat match.
Parce que, si vous regardez bien, vous faites combien de matchs qui gagnent dans le deuxième tour? Il y a 2, 4, 6, 7, il y a 7 matchs. Vous faites 1 nul contre Leipzig, 2 nuls contre City, 1 nul contre Bayern. En fait, vous faites 4 matchs nuls sous 7 matchs. Vous seulement battre Leipzig au match aller, vous battre Bayern au match retour et au match final. Mais ça qui est important, vous battre match pour vous battre et vous finalement gagner une compétition. Merci tout le monde qui t'a suivi. Toujours un plaisir pour nous parler ensemble. Merci à vraiment le grand public qui peut-être va continuer célébration après. Et faites-y boire, mais pas exagérer. Et puis enjoy jouer là, pendant nous capables. Merci tout le monde. Passez un bon samedi soir. Et puis, n'a pas parler, n'a pas ouais, puis souvent pendant l'été ça, parce que